Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profond, un sujet qui résonne au cœur même de la sagesse divine. Avez-vous déjà réfléchi aux animaux qui peuplent vos maisons? Ces créatures, apparemment ordinaires, peuvent-elles avoir un pouvoir spirituel? Certains d'entre eux sont-ils un moyen pour Allah de vous accorder la richesse et la bénédiction divine? Ce n'est pas un hasard si chaque créature a une place spécifique dans l'ordre divin, une place qui nous invite à découvrir des bienfaits insoupçonnés. Aujourd'hui, à travers la sagesse de notre bien-aimé prophète Muhammad et les enseignements du Coran, nous explorerons les 4 animaux qui apportent richesse et bénédiction dans vos foyers. Nous découvrirons ensemble comment Allah, dans sa sagesse infinie, utilise la création pour nous guider vers une prospérité spirituelle et matérielle. Et bien sûr, nous verrons aussi un avertissement, un animal qui, mal compris ou mal utilisé, peut apporter pauvreté et malheur. Préparez-vous à découvrir la beauté divine à travers ces créatures. Le chat, sérénité et bénédiction divine. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous commençons un voyage spirituel en explorant l'un des animaux les plus fascinants et mystérieux qui habitent nos foyers, le chat. Bien plus qu'un simple compagnon, le chat est, dans la tradition islamique, un porteur de bénédiction, un guide silencieux dans la quête de la sérénité. Le prophète Muhammad, dans son amour et sa bienveillance pour les créatures d'Allah, nous montre à travers le chat une vérité profonde. La tranquillité et la pureté intérieure sont des bénédictions que nous pouvons cultiver dans nos vies. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un chat est associé à la paix et à la bénédiction dans tant de cultures et de croyances? Peut-être avez-vous déjà ressenti une calme profonde, presque mystique, en observant un chat se déplacer paisiblement dans la maison. Il semble incarner l'harmonie, la sérénité, une essence de pureté divine. Le prophète lui-même avait une grande affection pour ces animaux, et une histoire nous vient immédiatement en mémoire. L'histoire de Mu'edza, la chatte du prophète, est un modèle de tendresse et de respect envers les animaux. Un jour, alors que le prophète s'apprêtait à accomplir ses ablutions avant la prière, il remarqua que Mu'edza dormait sur le pli de sa robe. Au lieu de déranger l'animal, il coupa un morceau de sa robe pour ne pas la réveiller. Ce geste, si simple mais profondément significatif, montre que le prophète traitait chaque créature avec un respect et un soin immense. Mais pourquoi cette douceur particulière pour le chat? Pourquoi ce respect particulier pour un être aussi modeste et silencieux? La réponse réside peut-être dans la façon dont le chat incarne une forme de sérénité qui permet d'accéder à la bénédiction divine. La tranquillité qu'il diffuse et la pureté de ses actions deviennent un modèle pour nous. Le chat est un messager de paix, une invitation à revenir à l'essentiel et à cultiver la douceur et la sérénité dans nos vies quotidiennes. Dans la tradition islamique, on croit que l'endroit où un chat vit est un endroit béni. Le chat chasse les nuisibles, mais il chasse aussi les mauvaises énergies, les pensées impures. Lorsque nous accueillons un chat dans notre maison, nous accueillons aussi, dans un certain sens, la bénédiction d'Allah. Mais il ne s'agit pas seulement de la présence physique du chat. Le véritable message réside dans la manière dont cet animal incarne la pureté et l'équilibre spirituel. Il nous invite à rechercher, nous aussi, cette paix intérieure et cette tranquillité qui attire la lumière d'Allah. Réfléchissez, chers frères et sœurs, à la sérénité d'un chat. Un chat vit avec une simplicité déconcertante, sans agitation excessive. Il n'est ni pressé ni distrait. Il sait se poser dans le moment présent. Cela nous enseigne que la vraie prospérité n'est pas dans la précipitation, mais dans la tranquillité de l'âme. Dans un monde où l'agitation et le stress semblent omniprésents, le chat nous rappelle qu'il existe une forme de richesse qui ne dépend pas des possessions matérielles, mais d'une paix intérieure ancrée dans la foi et la soumission à Allah. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a créés avec des âmes capables de ressentir cette paix. Le chat, comme une créature bénie, nous guide vers cette tranquillité. Dans chaque mouvement gracieux, chaque souffle calme, chaque repos paisible, il nous montre la voie. Cette présence, douce et apaisante, nous rappelle que nous devons également chercher à purifier nos cœurs et à élever nos âmes vers Allah. La maison d'un croyant, où un chat repose et veille, devient alors une demeure de bénédiction divine. Il est dit dans le Coran, « Et il est celui qui a créé les animaux, vous les avez à votre service, et ils sont vos compagnons. » Sourate An-Nahl, 16h08. Allah nous accorde des animaux comme compagnons et comme signes de sa miséricorde. Le chat, en particulier, est l'un de ces signes. Il nous rappelle que la bénédiction divine n'est pas simplement dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous vivons avec ce que nous avons et dans le respect des créatures d'Allah. Chaque fois que vous voyez un chat se poser dans votre maison, arrêtez-vous un instant pour méditer sur la paix qu'il incarne. Ne voyez-vous pas, mes chers frères et sœurs,
que dans ce silence, dans cette tranquillité, il y a une leçon profonde sur la soumission à la volonté divine? Le chat ne lutte pas contre la nature, il se soumet simplement à elle. Il est en parfaite harmonie avec son environnement, un modèle pour nous tous. Question inspirante, frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti cette paix que le chat apporte à votre maison? Peut-être qu'à travers sa présence, Allah vous invite à rechercher cette paix intérieure, à vivre dans la sérénité, à vous détacher des agitations de ce monde et à vous tourner vers lui. Dans cette tranquillité, il peut faire naître la bénédiction divine dans vos vies. Le poisson, abondance et pureté spirituelle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous plongeons dans une autre merveille de la création divine, le poisson. Dans le Coran, Allah nous rappelle, avec une grande sagesse, sa création infinie, et il est celui qui a créé les mers, les rivières et les poissons pour que vous en profitiez. Sourate Al-Anfal, 8h11. Ce verset, simple mais puissant, nous invite à réfléchir non seulement sur le poisson en tant que créature, mais aussi sur ce qu'il représente spirituellement. Le poisson n'est pas seulement un aliment, il est un symbole vivant de l'abondance, de la pureté et de la générosité divine. Regardons le poisson, il vit dans l'eau, une source de vie et de purification. Dans cette pureté élémentaire, il nous enseigne quelque chose de fondamental, la simplicité de la vie. Il n'a pas besoin d'efforts pour exister dans l'eau, il est nourri et guidé par l'environnement dans lequel il vit. Cette simplicité, cette harmonie avec son milieu naturel, devient un miroir de notre propre quête de pureté spirituelle. Le poisson ne lutte pas contre la mer, il se laisse porter par elle, trouvant dans son élément la paix, la sécurité et la prospérité. Le poisson, tout comme l'eau, symbolise la fluidité de la vie. Il nage librement, sans effort excessif, dans l'abondance de l'eau qui l'entoure. Cette image, mes chers frères et sœurs, nous rappelle que dans notre vie spirituelle et matérielle, il est important de vivre avec une certaine fluidité, de ne pas s'accrocher trop fermement aux possessions ou aux désirs matériels, mais de laisser Allah nous guider et nous nourrir, comme il nourrit le poisson dans les mers. Une histoire inspirante nous vient de l'époque des califes. Les compagnons du prophète, toujours désireux de partager les bénédictions qu'Allah leur avait accordées, cherchaient des moyens d'accueillir leurs hôtes avec la plus grande générosité. Le poisson était souvent l'un des mets les plus prisés, car il représentait non seulement un repas savoureux, mais aussi un acte de générosité divine. Offrir du poisson, c'était partager une bénédiction reçue d'Allah, c'était offrir une part de l'abondance spirituelle que l'on avait reçue. Ce geste simple de générosité incarnait l'essence même de la prospérité spirituelle, donner sans attendre en retour, dans l'espoir de plaire à Allah et de répandre la bénédiction. Le poisson, dans cette perspective, devient un symbole de charité. Tout comme nous nous nourrissons de ce que la mer nous offre, nous devons, à notre tour, offrir ce que nous avons reçu aux autres. Le poisson, avec sa simplicité et sa pureté, nous enseigne que la vraie richesse réside dans notre capacité à partager, à répandre la générosité et à cultiver une attitude de gratitude. Cela va au-delà de l'aspect matériel. La prospérité véritable ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans le partage de nos bénédictions, qu'elles soient spirituelles, matérielles ou même émotionnelles. Question inspirante, frères et sœurs, dans votre quotidien, comment percevez-vous l'abondance qui vous est donnée? Est-ce que, comme le poisson dans l'eau, vous accueillez avec gratitude ce que vous recevez, tout en vous efforçant de le partager avec les autres? Chaque acte de charité, chaque partage, est une manière de vivre dans la pureté et d'attirer davantage de bénédictions dans nos vies. Réfléchissez, comment pouvez-vous, à travers vos actions et vos gestes, incarner cette simplicité, cette abondance et cette générosité? En laissant cette question résonner dans votre cœur, prenez un moment pour apprécier la bénédiction que représente le poisson dans votre vie, qu'il soit littéral ou symbolique. Dans sa simplicité, dans sa capacité à vivre en harmonie avec son environnement, il nous invite à rechercher cette même harmonie dans notre relation avec Allah et avec les autres. Le cheval ou force, courage et prospérité. Chers frères et sœurs, dans chaque coin du monde, le cheval est un symbole de grandeur, de courage et de persévérance. Ce noble animal, majestueux et puissant, ne se contente pas de vivre parmi nous, il nous enseigne aussi des leçons profondes sur l'effort et la réussite. Il incarne une force tranquille, une persévérance qui ne faiblit jamais, même dans les moments les plus difficiles. Le cheval, dans la tradition islamique, n'est pas simplement un animal de transport, mais un porteur de bénédictions divines, un partenaire dans la quête de la grandeur spirituelle et matérielle. Le Coran, dans toute sa sagesse, nous rappelle, et les chevaux, les mules et les ânes sont des animaux pour vous à monter et à orner. Sourate An-Nahl, 16h08.
Cette révélation, bien plus qu'une simple description des créatures, nous invite à comprendre que ces animaux sont un don d'Allah, des outils destinés à faciliter notre parcours et à enrichir nos vies. Mais au-delà de cela, le cheval, en particulier, devient un symbole de l'effort spirituel et matériel que nous devons fournir pour atteindre nos objectifs, qu'ils soient spirituels ou mondains. Le cheval inspire respect et admiration. Il est une créature noble, imposante, dont chaque mouvement dégage une force tranquille. Il n'est pas pressé, mais il avance toujours avec détermination. Cette image de persévérance et de noblesse est profondément significative pour le croyant. Dans la vie, nous sommes appelés à avancer avec la même dignité et le même courage que le cheval. Que ce soit dans notre foi, dans nos efforts pour subvenir à nos besoins ou dans nos relations avec les autres, la clé du succès réside dans la persévérance et l'effort soutenu. Le prophète Muhammad lui-même a monté des chevaux pour défendre la foi et étendre la lumière de l'islam. Ses compagnons, dans leur dévouement à la cause d'Allah, ont suivi son exemple en utilisant les chevaux dans leurs expéditions pour répandre le message islamique. Le cheval, dans ce contexte, devient bien plus qu'un simple moyen de transport, il devient un outil d'action et un symbole de l'effort constant pour atteindre les objectifs divins. Le prophète a conseillé à ses compagnons de prendre soin de leurs chevaux, de les traiter avec respect et bienveillance, car, comme toute créature d'Allah, ils étaient porteurs de bénédictions divines. Cela nous enseigne que chaque animal que nous accueillons dans notre vie, chaque créature que nous traitons avec respect, a un rôle à jouer dans notre parcours spirituel. Le cheval, s'il est bien traité et respecté, devient une métaphore de notre propre voyage vers la grandeur. Il nous rappelle qu'aucune grande réussite ne vient sans effort. Si nous voulons atteindre la bénédiction d'Allah dans ce monde et dans l'au-delà, nous devons persévérer, fournir l'effort nécessaire et ne jamais abandonner, même face aux difficultés. Le cheval nous enseigne aussi l'humilité. Bien qu'il soit une créature puissante, il est soumis à la volonté de son maître. Il avance sous la direction de celui qui le guide, tout en faisant preuve de force et de courage. De la même manière, nous, en tant que croyants, devons nous soumettre à la volonté d'Allah, tout en mettant notre force et notre détermination au service de la cause divine. Chers frères et sœurs, le cheval n'est pas qu'un symbole de puissance physique, mais aussi un modèle de ce que nous devons être dans notre vie spirituelle et dans notre relation avec Allah. Chaque effort que nous déployons pour avancer sur le chemin du bien, chaque acte de foi et de persévérance, est comme un cheval qui galope avec force et grandeur. C'est ainsi que nous pouvons comprendre la bénédiction de l'effort et de la persévérance. Lorsque nous travaillons pour Allah, que ce soit dans notre adoration, notre travail ou nos relations, nous devons le faire avec la même noble détermination que le cheval. Question inspirante, chers frères et sœurs, avez-vous dans votre vie des moments où vous devez faire preuve de courage et de détermination, tout comme un cheval qui galope avec force et grandeur? Peut-être que, dans chaque effort, Allah vous guide vers la bénédiction de la réussite. La grandeur ne réside pas dans la facilité, mais dans la persévérance et l'effort continu. Que ce cheval, ce noble animal, nous inspire à avancer avec foi et détermination dans tous les aspects de notre vie. La colombe, paix, harmonie et protection divine. Chers frères et sœurs, imaginez un instant la douceur d'une colombe volant dans les cieux. Cette créature silencieuse et gracieuse incarne l'un des symboles les plus puissants de la paix, de la tranquillité et de la pureté. Dans chaque vol, chaque mouvement, la colombe semble nous rappeler que la véritable paix ne réside pas dans l'extérieur, mais dans la pureté du cœur, dans la soumission totale à la volonté d'Allah. Mais ce symbole de paix ne se limite pas à sa douceur apparente, il porte également avec lui un message de bénédiction divine et de protection. Dans le Coran, Allah nous rappelle la majesté de sa création, y compris des oiseaux qui, dans leur vol, glorifient sa grandeur. Ne vois-tu pas que les oiseaux sont soumis dans les airs, dirigés par Allah? Ceux-ci ne se laissent pas tomber, et c'est Allah qui les retient. Sourate Al-Mulk, 67, 19. Ces mots nous rappellent que tout dans l'univers est entre les mains d'Allah. Les oiseaux, et plus particulièrement la colombe, volent dans les cieux avec une grâce qui témoigne de la puissance d'Allah. Le vol de la colombe n'est pas un acte de liberté autonome, mais un acte de soumission, guidé par la volonté divine. La colombe n'est pas seulement un messager de paix, elle incarne aussi la pureté et la protection divine. Rappelez-vous l'histoire de notre bien-aimé prophète Muhammad. Lors de sa fuite vers Médine, alors qu'il se cachait dans la grotte de Taour, une colombe se posa sur sa tête, créant un instant de tranquillité divine au cœur de cette épreuve difficile. Le prophète et son compagnon, Abu Bakr, étaient cachés là, dans l'obscurité et le danger, mais la présence de la colombe symbolisait la protection d'Allah, un signe divin de la sécurité et de la paix qui les accompagnerait dans leur périple.
Cet acte divin, si simple mais d'une signification profonde, nous montre que la paix et la protection d'Allah ne nous quittent jamais. Même dans les moments les plus difficiles, même quand la route semble obscure, Allah nous envoie des signes de sa miséricorde et de sa protection. La colombe, dans ce contexte, est bien plus qu'un simple oiseau. Elle devient un messager divin, un symbole de la paix intérieure, de la tranquillité et de la confiance en Allah, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Dans vos vies, mes chers frères et sœurs, peut-être avez-vous déjà ressenti que malgré le tumulte de la vie quotidienne, il y a des moments où une paix profonde vous envahit, un moment où tout semble se calmer. Ce moment de tranquillité, c'est peut-être la bénédiction d'Allah qui vous accorde cette paix intérieure. La colombe, symbolisant cette sérénité divine, nous rappelle que la véritable prospérité ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à trouver la paix intérieure, à faire confiance à la sagesse d'Allah et à accepter sa volonté avec calme. Question inspirante, chers frères et sœurs, dans le tumulte de la vie quotidienne, êtes-vous prêts à accueillir la paix divine dans vos foyers? Dans vos moments de stress, de confusion, êtes-vous ouverts à recevoir la tranquillité d'Allah, qui vous guide vers une vie de sérénité et de bénédiction? La colombe nous enseigne que la paix durable vient de la confiance totale en Allah, et qu'il est le seul à pouvoir remplir nos cœurs de cette paix essentielle et inébranlable. Ouvrez vos cœurs, chers frères et sœurs, à cette paix divine. Comme la colombe vole librement dans le ciel, la paix d'Allah peut remplir vos vies et vos foyers si vous lui ouvrez la porte. Laissez-la entrer et s'installer dans vos vies, car c'est dans la paix intérieure que résident les plus grandes bénédictions d'Allah. Chers frères et sœurs, à travers ces 4 créatures bénies, Allah nous enseigne la richesse spirituelle et matérielle. Le chat, symbole de tranquillité et de bénédiction, le poisson, source d'abondance et de générosité, le cheval, incarnant la force et le courage, et la colombe, messagère de la paix divine. Ces animaux ne sont pas que des compagnons dans nos foyers, mais des rappels constants de la générosité divine. Que ces créatures nous inspirent à traiter toutes les bénédictions d'Allah avec respect, à chercher la paix et la prospérité dans notre vie quotidienne, et à toujours nous tourner vers lui pour trouver la véritable richesse. Puisse Allah nous accorder sa bénédiction, sa prospérité et sa paix dans nos vies et nos foyers. Amin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.